Je reprends notre réflexion sur les sacrifices en Israël. Jusqu'ici, nous avons retenu 3 aspects principaux. Premièrement, Israël n'a pas inventé les sacrifices. Il y en a chez les autres peuples du Moyen-Orient bien avant que le peuple hébreu ne mérite même le nom de peuple. Deuxièmement, on a des traces d'une pratique sacrificielle tout au long de l'histoire biblique. Et troisièmement, le rituel se développe en se précisant au cours du temps. J'avais terminé ce premier développement en disant « Les sacrifices pratiqués par le peuple élu ressemblent à ceux de leurs voisins, oui, mais à une exception près, et une exception qui est colossale. La spécificité des sacrifices en Israël, c'est que les sacrifices humains ont toujours été strictement interdits, et cela dès le début. Les peuples voisins en pratiquaient dans différentes circonstances. On croyait attirer les bonnes grâces des divinités qui ont droit de vie et de mort sur les hommes en leur offrant des vies. Au moment de partir à la guerre, par exemple, ou à l'occasion de la construction d'une ville ou d'un palais pour en assurer la prospérité. Les archéologues ont retrouvé des ossements d'enfants sous des fondations de villes et de palais. Les fils d'Israël ont parfois été tentés de suivre ces exemples, mais ils ont toujours été sévèrement désapprouvés par tous les prophètes. Et les auteurs bibliques disent que c'est une abomination. Je prends l'histoire du roi Akaz, par exemple. Lorsqu'il est monté sur le trône à l'âge de 20 ans, c'est jeune, en 735 avant Jésus-Christ, il s'est trouvé confronté à la guerre. Pris de panique, ne sachant à quel saint se vouer, comme on dit, il a sacrifié son petit garçon, le futur héritier du trône, à une idole. On trouve cette histoire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 16, qui emploie l'expression « Akaz fit passer son fils par le feu selon les abominations des nations ». Ce geste est donc formellement désapprouvé par l'auteur biblique. À peu près 60 ans plus tard, le petit-fils d'Akaz, Manassé, en fera autant, et il sera autant réprouvé par le récit biblique. C'est une constante dans la Bible. Les sacrifices humains sont de tout temps considérés comme une horreur. Jérémie dit de la part de Dieu, par exemple, « Cela, je n'en ai jamais eu idée. » Et un peu plus loin, « Cela, dit Dieu, je ne l'ai jamais demandé, je n'ai jamais eu l'idée de faire commettre une telle horreur. » Et le livre du Deutéronome insiste beaucoup pour que le peuple élu se garde bien d'imiter les Cananéens. Je cite le Deutéronome. « Tu n'agiras pas à leur manière, car tout ce qui est une abomination pour le Seigneur, tout ce que le Seigneur déteste, les nations l'ont fait pour leur Dieu. Même leurs fils et leurs filles, ils les brûlaient pour leur Dieu. » Soyons francs, une telle insistance prouve que la tentation était bel et bien là. Pour le dire autrement, les auteurs bibliques n'insisteraient pas autant si la tentation n'existait pas. Et on sait que c'est de là que la vallée de la Géhenne, le vallon qui borde Jérusalem, au sud et à l'ouest, tenait sa mauvaise réputation, car c'est là que se pratiquaient les sacrifices d'enfants dans une période de triste mémoire entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Mais alors, comment comprendre le fameux texte que nous appelons le sacrifice d'Isaac ? La tradition juive l'appelle la ligature d'Isaac, car effectivement, Isaac a été lié sur le bûcher, mais il a été sauvé in extremis, vous vous souvenez. Vous connaissez l'histoire. Depuis des années et des années, Abraham faisait confiance à son Dieu. Celui-ci lui avait promis le bonheur et une nombreuse descendance, à un moment où justement Abraham avait perdu raisonnablement tout espoir d'avoir un enfant. Mais il a fait confiance quand même. Et puis finalement, un beau jour, au bout de plusieurs dizaines d'années, le fils promis est né, c'est Isaac. Et voilà que quelques années plus tard, Abraham a entendu de la part de Dieu cette requête si surprenante. « Va sur la montagne de Moria et là-bas, offre-moi Isaac en offrande. » À ce moment-là, Abraham a cru que son Dieu était comme les autres divinités et qu'il demandait un sacrifice humain. Cela nous paraît étrange à nous, mais pas à lui, puisque dans beaucoup de peuples environnants, on croyait honorer les dieux en leur offrant des sacrifices humains, et en particulier des sacrifices d'enfants. Et donc, de bonne foi, Abraham a tout préparé pour le sacrifice. Mais Dieu ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Il lui a dit « Ne touche pas à l'enfant,
Va plutôt prendre le bélier qui est là, tout près dans le buisson, et offre-le en sacrifice. N'oublions pas que quand ce texte sur Abraham est écrit, environ 1000 ans après Abraham, tout le monde sait qu'Isaac a vécu très vieux. Et on lit ce récit d'Abraham et Isaac justement comme la preuve que depuis le début de l'alliance entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, les sacrifices humains sont strictement interdits. Et à un moment où la tentation réapparaissait en Israël de pratiquer les sacrifices d'enfants, par imitation des Cananéens et des Phéniciens, un auteur biblique a mis par écrit l'histoire d'Abraham pour rappeler l'interdiction fondamentale. Il nous dit en quelque sorte, notre Dieu ne veut pas de cela. Si vous croyez une chose pareille, vous faites erreur. L'histoire d'Abraham en est la preuve, car Abraham était connu pour sa foi à toute épreuve. Et il n'était pas suspect de refuser quelque chose à Dieu. Et justement, Abraham a découvert que sacrifier, s'approcher de Dieu ne veut pas dire tuer. Il a offert son fils, il ne l'a pas tué. Si on y réfléchit, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Dieu est le Dieu de la vie. Impensable que pour nous rapprocher de lui, il faille donner la mort. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'insiste tant sur ce problème des sacrifices humains. C'est parce qu'il me semble que cette petite recherche dans la Bible devrait nous aider à mieux parler du sacrifice du Christ. Pour le dire autrement, je me demande si certaines manières de parler du sacrifice du Christ ne risquent pas de faire croire que là, Dieu aurait réclamé un sacrifice humain, mais alors ce serait contraire à toute la Bible.